Bien, voilà, fin de ce moment d'échange séparé entre francophones et néerlandophones. Ravi de vous retrouver tous ensemble ici, donc pour la dernière ligne droite, dernière partie de cette matinée de conférence de lancement du Tourisme Lab. Donc voilà, Nicolas Plouvier est à nouveau à mes côtés pour cette dernière phase. On va également avoir le plaisir d'avoir quelques retours du côté de différentes personnes qui sont véritablement les chevilles ouvrières, les moteurs dans les différentes structures, partenaires de ce projet Interreg sur leur perception. Alors je vais les citer certainement. Donc normalement, on a Karen du côté de Westour, qui va nous donner un petit retour sur ce qui s'est passé du côté de l'atelier néerlandophone. On a Aude de la Tangente pour le côté français et Nicolas qui est là pour représenter donc toujours IDETA et WAPI. Bien, alors je vais commencer avec Karen. Karen, est-ce que vous m'entendez? Alors, comment ça s'est passé, ce moment euh, en divisé du côté néerlandophone? Goeiedag, Bonjour à hallo. toutes et à tous, vous m'entendez? Hoor je mee? Ja, ik zie je reactie. Ja, Oui, de bij notre ons was côté, het eigenlijk vooral on a heel trouvé beaucoup veel d'inspiration. inspiratie, waarbij Michel Michel de van Studio XD, le onze collègue de collega van Raymond, Raymond van daarjuist, nous a présenté vooral aan un de slag modèle gegaan is met een model, het 5E. 5E-model, waarbij eigenlijk een Une beleving expérience est wordt répartie en opgesplitst in 5 5 étapes stappen. Dus eigenlijk avant voor de l'arrivée du tussenkomst visiteur tot ook een stukje jusqu'après na le zijn départ du vertrek en hoe je visiteur. eigenlijk elk van die stappen Et on heel s'est in detail demandé comment on peut belevingsvol kan rendre maken. chacune de Ik heb ces daar heel étapes wat leuke korte originale. voorbeelden voor On a cité des aangetoond. exemples En daarbij heeft iedereen even de et tijd tout le gehad om monde a eu zichzelf nog l'occasion te de bedenken hoe dat zij réfléchir à die dingen propos zouden de kunnen. sa propre organisation. We kunnen dan nu nog op een On formulier va pouvoir invullen en aussi achteraf remplir kunnen we un ook nog een formulaire. On va feedback encore krijgen recevoir aussi misschien du omdat feedback. het niet mogelijk was om allemaal individueel onze Et je zaken te pense que bespreken. Maar ik c'était denk très wel intéressant. zeer Ça nous interessant, a ouvert een les yeux eye-opener als een eerste et on s'est kennismaking met familiarisé zoveel kleine zaken avec zoals plusieurs bijvoorbeeld éléments. Par factuur. exemple, une Misschien facture. mensen niet eens bij stilstaan, maar hoe Comment zelf een est-ce qu'on factuur peut of je toiletbezoek ook een transformer beleving kan une zijn waar mensen facture ou un achteraf passage aux over toilettes praten en en une daarbij dan ook het expérience pour gevoel faire en sorte que terugdenken le client se aan souvienne de iets cela de wat bij jou façon positive? Écoutez, merci Karen. Donc c'est bien, on voit qu'on a travaillé différemment clairement des deux côtés. On a eu finalement déjà un atelier qui s'est déroulé du côté flamand. Il y a peut-être aussi une raison à ça, Nicolas, avant de faire le point avec Aude sur comment ça s'est passé chez nous. C'est que on est en conférence de lancement aujourd'hui, mais le projet, il a déjà quelque part démarré. Il y a déjà des choses qui se sont passées, tant du côté francophone que néerlandophone. Oui, nous avons été formés au niveau de nos organismes touristiques en tant que managers de l'innovation pour réfléchir déjà aussi à la création de ces expériences touristiques territoriales, individuelles, mais aussi transfrontalières. Et chaque territoire a déjà commencé à réfléchir aussi à des axes de travail et à des thématiques qui sont porteuses et qui seraient faciles à mettre en place dans le cadre de ces créations d'expériences. On a également sensibilisé aussi sur nos territoires respectifs les acteurs, commencer à identifier aussi des portages possibles de projets, et puis imaginer également, déjà un peu concrètement, hein, quelques expériences qui font appel à de la technologie ou qui font appel simplement à la création d'activités. Et on a également réfléchi à la façon dont on pouvait brasser différents secteurs d'activité du monde économique, du monde culturel, du monde touristique, pour créer un peu cet échange et cette émulation. Et bien évidemment, il y avait toute l'organisation des ateliers, la désignation des consultants, etc. Okay. Merci, merci Nicolas. Je vais me tourner vers Aude maintenant. Aude, donc, qui représente la Tangente, l'agence de développement du Nord au niveau tourisme. Ta perception, Aude, sur ce qui s'est passé du côté francophone et un retour pour nos amis néerlandophones qui ne savent pas ce qui s'est passé du côté francophone. Oui, bonjour tout le monde. Merci Denis. Donc effectivement, côté français, on est
pas au même stade d'avancement que nos partenaires flamands. Nous, c'était plutôt une session de teasing sur les différents ateliers qui vont être proposés à nos partenaires prestataires, acteurs touristiques wallons et nordistes. On a abordé plusieurs thématiques et chaque consultant a pu s'exprimer en 120 secondes et défendre son expertise et son atelier. On a d'abord eu une présentation de l'approche gastronomique et de l'expérience autour de la gastronomie. On a aussi évoqué le design thinking et comment on pouvait, par cette approche, développer des expériences innovantes. On a un troisième atelier qui concerne le tourisme vertueux, durable, solidaire. On a un autre atelier autour des tiers-lieux et l'hybridation et comment de nouvelles expériences se bâtissent en mélangeant à la fois l'échelle locale, les usages, les publics. On a un atelier autour de la micro-aventure, l'itinérance, la mobilité, proposé par Amélie Deloffre. Un sixième atelier sur comment on peut repenser ces visites guidées pour les acteurs office de tourisme, musées, équipements culturels. Et un dernier atelier qui sera présenté, qui sera proposé autour du son et comment on peut mettre du son dans ces destinations. Donc, j'ai trouvé que c'était très, très enrichissant. Ils faisaient tous très envie. J'espère que nos partenaires pourront s'y inscrire, ont envie d'y inscrire. Et nous, on se tient à leur disposition pour les accompagner également et leur donner plus d'informations autour de ces différents ateliers qui seront proposés. Voilà, merci Aude, comme le dit Aude, que ce soit du côté flamand, francophone, que vous soyez français, wallon, picard, flamand, n'hésitez pas donc à prendre contact avec les équipes de vos territoires respectifs. Ils sont là effectivement pour vous faciliter l'accès à ces ateliers, répondre à toutes vos questions. Ils sont d'une motivation et d'une dévotion sans faille, vous le verrez. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers eux. Petite question assez simple finalement, Nicolas, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, mais c'est peut-être bien de le rappeler. Ce projet donc, qui bénéficie d'un financement européen, il s'étalera jusqu'à quand? Donc combien de temps pourra-t-on encore en profiter? Et les ateliers, quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc c'est un projet qui se terminera, au niveau des financements européens au 31 décembre 2022. Okay. Par contre, c'est un projet qui a été décidé dans les dernières tranches, quelque part, des fonds européens, ce qui veut dire qu'on a effectivement peu de temps pour le mettre en place. Et donc on espère ici, dans cette programmation, pouvoir amorcer quelque part une nouvelle dynamique et puis créer justement ces expériences et avoir une richesse dans nos échanges, pour pouvoir s'appuyer quelque part et capitaliser sur ce travail d'1 an et demi, 2 ans, et poursuivre dans le cadre de la prochaine programmation Interreg, pour lesquelles on sait effectivement qu'il y aura à nouveau des appels à projets, et donc pour s'inscrire dans cette continuité par rapport à toute cette dynamique transfrontalière que nous abordons aujourd'hui. Juste pour préciser par rapport aux ateliers qui ont été présentés aujourd'hui, donc on commence avec 7 ateliers, et bien évidemment, il y aura d'autres ateliers, mais ce n'est pas forcément à nous d'apporter les thématiques. Donc n'hésitez pas non plus sur le site internet tourismelab.eu de nous solliciter par rapport à des thématiques particulières que vous souhaitez voir abordées. Aujourd'hui, il y a des batteries de consultants effectivement spécialisés en tout genre. Et donc ça veut dire qu'on peut adapter aussi des besoins que vous avez vous sur le terrain, que vous êtes opérateur, vous êtes un peu les mains quelque part qui travaillent au quotidien avec le tourisme. Et donc n'hésitez pas à nous faire part de thématiques, que ce soit sur comment améliorer la rentabilité de votre équipement, de votre établissement, que ce soit également comment mieux peut-être valoriser les produits du terroir sur ma carte de restaurant. Donc ça peut être des choses qui sont très très pointues ou des choses qui sont un peu plus générales. Donc en fonction de vos besoins, n'hésitez pas à faire appel et nous on verra comment constituer à ce moment-là des nouveaux ateliers. Bien. On a quelques questions qui nous sont soumises ici donc, via le chat. Alors une question qui est revenue plusieurs fois, même déjà depuis le début de la journée. Je pense que ça a été précisé pourtant par nos intervenants, mais il y en a encore qui semblent croire qu'il faut de l'argent, il faut investir beaucoup d'argent pour créer des expériences. On a même vu qui disaient « Ah, nous, on n'est pas Peridesa ». Est-ce qu'il faut vraiment investir beaucoup pour proposer des expériences à notre public, à nos publics? Non, et on le voit un peu dans le film qui est passé en introduction.
présentation et qui repassera en conclusion. Les expériences, elles sont très variables. Effectivement, on peut investir beaucoup dans des expériences comme Paradisa ou comme dans le Limbourg, par exemple, où ils ont fait effectivement la possibilité de faire du vélo dans les arbres. Effectivement, ça, ce sont des équipements très coûteux, ou en aménagement d'espace public, ça peut aussi avoir un peu certains coûts. Mais il y a aussi des choses qui sont très très simples, et Laurence Dokir l'a dit très justement aussi. Ça peut être simplement de l'organisation. Ça peut être un mariage, effectivement, d'un loueur de vélo avec un guide, qui fait qu'on fait un itinéraire particulier avec une halte dans une brasserie et la possibilité de découvrir un paysage. Dans les visites guidées, on peut aussi raconter les histoires autrement, donc ça ne nécessite pas forcément de coûts supplémentaires, c'est une façon finalement de présenter les choses et d'accueillir le visiteur. Dans le cadre du tourisme à la ferme, vous pouvez amener les gens à s'occuper des animaux avec vous et expliquer un peu la vie d'un fermier au quotidien. On voit aussi des choses très simples, organiser des pique-niques sur des meules de foin. Voilà, c'est aussi une façon originale, ou bien sur un quai, sur le quai ou dans un champ. Tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas très coûteuses. C'est une nappe, c'est un peu de service, c'est de l'organisation. Et donc, créer l'expérience, ce n'est pas forcément du coût. C'est de la créativité, c'est du bon sens, c'est être original, essayer de se singulariser aussi et être différenciant par rapport à la concurrence. Voilà. Et je pense que tous les consultants qui animeront des ateliers auront à cœur d'être réalistes par rapport aux possibilités des participants. Donc ça me semble acquis. Alors on a aussi ici une précision qui m'est demandée d'apporter, c'est que les ateliers, bien entendu, sont ouverts aux personnes du territoire concerné, de ce territoire transfrontalier Flandre Nord et Wallonie-Picarde. On est suivi apparemment de très loin, puisque cette question venait vraisemblablement de la Corse, qui nous dit ce sera loin en présentiel. Amis Corse, ben voilà, je pense qu'il y a aussi des choses qui se passent de votre côté, malheureusement, effectivement, ici. Si on était ravis, en tout cas, de vous avoir avec nous ce matin, ça sera plus difficile, effectivement, pour participer à nos ateliers. Karen, es-tu satisfaite de cette matinée? Est-ce que, selon toi, le défi est relevé? Est-ce que, selon toi, ça va donner envie à nos différents opérateurs de participer à ce Tourisme Lab? Oui, c'était une matinée très intéressante. Et c'était très intéressant d'écouter les partenaires francophones. Avec Westour, on a surtout collaboré avec Studio XD. Donc c'était très intéressant de connaître le son de cloche de nos partenaires francophones, voir qu'ils sont sur la même longueur d'onde. C'était très intéressant aussi de voir les différentes vidéos francophones. C'était très inspirant. Et aujourd'hui, nous sommes présents en nombre. Nous voyons beaucoup de réactions dans le chat et ça démontre que ça travaille les esprits. Et les participants sont intéressés et enthousiastes. Oui, on ressent vraiment beaucoup d'enthousiasme. Merci Karen, mais je pense que c'est un sentiment partagé du côté francophone. Je vois Nicolas qui acquiesce. Donc c'est très bien, on espère en tout cas vous trouver assez vite au bout de la ligne téléphonique, au bout de l'email pour participer.